Revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. La rupture dans la gestion des affaires publiques peine encore à prendre ses marques dans l'administration publique. Nos confrères de Sud Quotidien ont remarqué que l'objectif de rupture est d'inscrire la gestion des affaires publiques sous le sceau de la bonne gouvernance au sein des différentes échelles de l'administration publique est encore très loin de la réalité ici au Sénégal. La preuve, 9 ans après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, les questions de corruption et de malgouvernance continuent de dominer les différents rapports de corps de contrôle public. De 2012 à nos jours, le constat est le même. À chaque rapport, son lot de scandales qui ne sont pas souvent suivis d'effets sur le plan des poursuites judiciaires. De l'autre côté, le chef de l'État, qui avait pourtant pris l'engagement de n'accorder aucune protection à ceux qui assurent une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, ne semble toujours pas être dans les dispositions de passer à l'acte. C'est pourquoi nos confrères de Sud Quotidien trouvent que le slogan de la gouvernance sobre et vertueuse, tant chanté par le régime du 4e président de la République, a du mal à s'imposer dans notre pays. Aujourd'hui encore, les quotidiens reviennent sur la publication des rapports de l'IGE, mais c'est pour se demander quel avenir pour ces rapports des 4 dernières années. C'est d'ailleurs la question qui barre la une du quotidien Direct News. Dakar Times se pose aussi la même question, c'est-à-dire à quoi sert cette kyrielle de rapports, car à en croire nos confrères, la publication de ces rapports par l'IGE n'ébranlerait guère les personnalités dont les cafards ont été débusqués, car ce n'est pas la première fois que des irrégularités sont mises au grand jour sans que les responsables ne soient inquiétés. Quant à nos confrères du journal 24 heures, ils croient dur comme fer que peut-être le chef de l'État Macky Sall fera volte-face. Nos confrères vont même jusqu'à supplier le chef de l'État de donner suite à ces rapports. Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, à la tête d'une petite délégation composée de son collègue de l'urbanisme et du préfet de Mbour, était hier à Nengueler et dans les villages environnants du site pour s'enquérir de la situation et désamorcer la bombe. Pour nos confrères du quotidien LAS, cela veut dire que l'État commence à prendre très au sérieux la polémique autour du foncier qui met aux prises le PDG de Sedima et des populations de Nengueler qui réclament 74 hectares à Babacar Ngom. 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, il y a un an disparaissait Ousmane Tanor Dieng. Pour nos confrères du quotidien Le Témoin, il laisse derrière lui un PS en lambeaux et à la remorque du président Macky Sall. Et il faut noter avec nos confrères du journal Les Échos que le Parti socialiste est toujours en deuil un an après le décès de Ousmane Tanor Dieng. D'ailleurs, Dibokor Faye, le président du mouvement des élèves et étudiants socialistes, est convaincu que Tanor était le dénominateur commun et aujourd'hui l'appareil souffre et les socialistes ne pourront plus avoir une personnalité aussi charismatique. Pour Abdoulaye Wilane, voilà un an qu'Ousmane Tanor Dieng est l'absent le plus présent dans la tête et dans l'esprit des socialistes. C'est à partir de ce matin que les vols pourront décoller et descendre à partir du tarmac de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, en destination de tous les continents. Selon nos confrères de l'Info qui nous en parlent, l'AIBD reprend ses liaisons internationales. La réouverture des frontières aériennes intervient après plus de 5 mois de fermeture de l'espace aérien sénégalais par le chef de l'État pour éviter une propagation du coronavirus. Et concernant la réciprocité de l'ouverture des frontières aériennes, Dakar campe sur sa position, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. Et ce, nonobstant l'inquiétude clairement affichée par les acteurs du secteur touristique qui estiment que la réciprocité brandie par les autorités à l'encontre de l'Union européenne risque d'impacter davantage un secteur mis à rude épreuve déjà par la pandémie du coronavirus. Et nos confrères d'ajouter que les autorités sénégalaises n'entendent pas céder d'un seul iota sur la décision de l'UE. La réunion de mercredi dernier et la séance de travail tenue hier, mardi 14 juillet, entre le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Transports aériens n'ont rien donné. Le chef de l'État, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, était hier à Abidjan et il a pris part à l'hommage national rendu au premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Le chef de l'État a quitté Dakar hier matin pour prendre part à cette cérémonie et présenter ses condoléances à son homologue ivoirien. Il est rentré le même jour. Il existe de réelles menaces d'insécurité alimentaire qui peuvent engendrer un affaissement de l'économie nationale. C'est l'avis du directeur de la SICODEV qui commentait les résultats d'une étude menée sur la sécurité alimentaire au Sénégal avec les impacts de la Covid-19. L'enquête, à en croire nos confrères du journal Vox Populi, révèle que la fermeture du marché de Diaobé pendant 8 semaines a entraîné un manque à gagner d'environ 5 milliards
milliards de francs CFA. En effet, nos confrères nous expliquent que le marché de Diaobé est le plus grand marché hebdomadaire d'Afrique de l'Ouest. Diaobé fait un chiffre d'affaires de 700 millions de francs CFA par semaine et sur ce loom sont vendus par mois plus de 600 tonnes de riz, plus de 300 tonnes de céréales et plus de 800 tonnes de légumes selon une enquête de la SICODEV. Et nous terminons par nos confrères de Rewmi Quotidien qui nous parlent aujourd'hui de ces conditions de détention dans les prisons. Nos confrères ont recueilli les témoignages glaçants d'anciens détenus. Et selon ces derniers, beaucoup de problèmes dans les prisons sont causés par le surpeuplement et ils invitent les autorités à revoir la situation dans le milieu carcéral. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC et